Nous sommes mariés depuis presque 9 de ces années. Nous avons 2 enfants, l'un a 3 ans et l'autre a 1 an. Ma femme et moi sommes très proches de nos familles respectives. Au fil des ans, la plupart de nos amis sont devenus des amis communs en raison de notre longue relation. C'est pourquoi je n'ai rien partagé avec personne, en dehors de cet espace. Je sais que lorsque cette information deviendra publique, il y aura des conséquences, et je dois être prêt à affronter les choses. La première fois que j'ai découvert quelque chose de mal dans notre relation, que nous appelons le premier jour J, remonte à plus de 3 ans. À cette époque, ma femme et moi attendions notre premier enfant. Elle a rapidement pris son téléphone de ma main et s'est précipitée pour supprimer toute la conversation avant que je puisse finir de lire tout le fil. Je soupçonne que cela se passait depuis plusieurs semaines, voire des mois, dans mon dos. Lorsque j'ai découvert cela pour la 2e fois, il y a eu beaucoup de larmes versées. Ma femme est dit que c'était un faux pas et une erreur. Elle m'a assuré que cela s'arrêterait et elle a même dit qu'elle avait envoyé un message à la personne avec qui elle avait une liaison pour informer leur conjoint à ce sujet. Cependant, je ne la croyais plus et la confiance avait été érodée. J'ai décidé de lui demander de quitter notre maison et quelques jours plus tard, elle a lâché une bombe. Elle m'a dit qu'elle était enceinte et que le bébé était le mien. Je doutais d'elle, car je soupçonnais qu'elle avait une liaison avec quelqu'un d'autre, ce qui rendait peu probable que j'étais le père. Cela a créé beaucoup de tension, non seulement entre nous, mais aussi parmi nos familles. Pendant sa grossesse, nous n'étions plus ensemble, donc je n'ai pas contribué de quelque manière que ce soit. Cependant, je devais toujours la voir car nous avions un enfant ensemble. J'ai vu son ventre grossir, mais je ne voulais rien avoir à faire avec elle, pensant que je n'étais pas le père. Cependant, lorsqu'elle a accouché, nous avons fait un test ADN et il s'est avéré que j'étais effectivement le père. Elle et sa famille ont utilisé cela pour me faire pression pour que nous nous remettions ensemble, faisant croire que cela justifiait tout ce qu'ils avaient dit. Même si j'avais encore des doutes sur son honnêteté, après beaucoup d'hésitation, nous avons finalement décidé de nous réconcilier. À ce stade, nous avions notre 2e enfant, qui n'avait que quelques mois. La plupart de mon temps et de mon énergie, en dehors du travail, était consacrée à prendre soin des 2 enfants. Puis, avance rapide jusqu'à il y a une semaine, j'ai eu un fort sentiment et une intuition que quelque chose n'allait pas à nouveau. Nous avions apparemment surmonté ces erreurs passées, et nous nous en sortions bien en termes d'éducation de nos enfants et de passer du temps de qualité ensemble en famille. Cependant, je ne pouvais pas complètement mettre de côté mes pensées sur ma femme et son partenaire d'affaires, même si j'ai essayé de le faire pour le bien de nos enfants. Cette fois-ci, après ce sentiment de malaise, j'ai décidé d'installer une application espion sur son téléphone pendant qu'elle dormait et j'ai placé une caméra cachée dans son bureau. À ma grande surprise, le lendemain matin, j'ai découvert grâce à l'application espion qu'elle communiquait à nouveau avec son partenaire d'aventure. J'ai pu lire leur conversation affectueuse qui contenait également des images explicites et des discussions sur des activités intimes. Il y avait des moments où elle s'enregistrait en train d'utiliser des jouets sur elle-même et envoyait ses vidéos à son partenaire. Quelques jours plus tard, j'ai utilisé une caméra cachée pour capturer des preuves de leurs ébats virtuels dans son bureau pendant que je faisais semblant de dormir tard dans la nuit. À ce stade, j'ai rassemblé toutes les preuves dont j'ai besoin. Cependant, ma colère m'a poussé à plonger plus profondément pour découvrir davantage sur leur relation. Étonnamment, j'ai appris que leur aventure avait commencé il y a environ 12 ans, même avant notre mariage. Maintenant, j'ai l'impression d'être celui à l'extérieur, comme si je n'étais pas la personne principale dans sa vie. Il semble que tout mon mariage ait été construit sur des mensonges. Découvrir que la personne que j'aime profondément ressentait cela pour quelqu'un d'autre et l'a caché de moi pendant plus d'1 décennie est quelque chose que je ne peux plus supporter. Bien qu'elle ait précédemment affirmé que sa relation avec l'autre personne n'était jamais physique, assister aux rencontres virtuelles m'a affecté tout autant que si c'était une liaison physique.
Actuellement, je suis complètement concentrée sur la collecte de chaque pièce de preuve. J'ai rassemblé des preuves avant de révéler la vérité sur leur aventure à sa famille. Ils m'ont causé beaucoup de douleur et ont rendu ma vie très difficile pendant sa grossesse, en m'accusant d'avoir inventé toute la situation. Ils m'ont également poussé à me réconcilier avec elle en utilisant notre enfant et notre nouveau-né comme moyen de me manipuler. Actuellement, je suis en train de trouver un avocat, mais cela s'avère difficile car la plupart des avocats sont généralement recommandés par des relations personnelles. Comme je l'ai mentionné précédemment, je n'ai pas pu me confier à qui que ce soit à propos de ma situation, ce qui rend impossible d'obtenir des recommandations pour un bon avocat de la famille. Par conséquent, je compte sur des recherches en ligne pour en trouver un. J'ai l'intention d'adopter les stratégies de Greyrock et de 180, mais c'est délicat pendant cette phase de collecte d'informations secrètes, car je ne veux pas donner de signaux indiquant que je suis au courant de leurs actions. Ma femme cherche toujours de l'intimité avec moi, mais je suis pas enclin à lui rendre ses sentiments. Je sais que le chemin à venir sera difficile et incertain. Ce que je veux vraiment, c'est partager mon histoire, me libérer et espérer offrir de l'aide à quelqu'un d'autre traversant une situation similaire. Je suis reconnaissant pour tous les conseils, le soutien et les commentaires que j'ai reçus. Avez-vous des suggestions sur la façon de confronter la situation sans révéler tout ce que j'ai découvert? Je n'ai pas l'intention de la confronter pour le moment avant d'avoir rencontré un avocat, mais je suis curieux d'entendre ce qui a bien fonctionné pour d'autres dans des situations similaires. J'ai déjà la vérité, et vous avez raison de dire que je n'ai pas à la prouver devant un tribunal comme ils le font dans les séries télévisées. Peut-être que j'ai vu trop de ces émissions au fil des ans et que je pensais que cela devait être plus compliqué qu'une simple déclaration. Je vais parler avec un avocat dans quelques jours. Pour le moment, je suis un carrefour entre le divorce ou la séparation. La réconciliation n'est pas une option car la douleur est trop profonde et je ne peux pas continuer à être dans une situation où je ne suis pas une priorité absolue. Je prévois également de révéler des informations sur le partenaire de sa liaison car j'ai tous les détails à son sujet. J'ai rassemblé des emails et des discussions qui indiquent que le partenaire de l'aventure a 40 ans, est marié et a 2 jeunes enfants également. J'ai découvert de nouvelles informations qui suggèrent que le partenaire de l'aventure est marié depuis environ 6 ans et que ma femme lui avait dit qu'elle était prête à me quitter pour lui s'il n'avait pas poursuivi son propre mariage. Cependant, il a décidé de se marier pour maintenir son faux mariage tout en continuant sa relation avec elle. Il semble qu'ils vivent dans un autre état depuis au moins 1 an ou 2. J'ai également découvert son application de suivi menstruel où elle a enregistré chaque fois qu'ils ont eu des rapports virtuels. Cybex remonte à 2019. Ils avaient des rencontres virtuelles, parfois plusieurs fois par semaine, mais prenaient ensuite des pauses pendant quelques mois avant de reprendre. Juste hier soir, ils ont eu une nouvelle rencontre CyberX pendant que je faisais semblant de dormir. Elle attendrait que je sois partie, puis monterait dans son bureau pour faire ça. J'ai vérifié ce matin et confirmé avec mon enregistreur vocal. Le plus troublant, c'est que je crois qu'elle essayait probablement d'initier une intimité physique avec moi pour satisfaire ses désirs physiques tout en fantasmant sur l'autre homme. Cette douleur est incroyablement douloureuse alors que je découvre des vérités de plus en plus troublantes. Mais cela m'aide à me réveiller à la dure réalité que mon mariage est un mensonge complet. J'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce hier, et bien que je n'ai pas encore officiellement entamé une procédure de divorce, j'ai un plan pour la démasquer d'une manière non conventionnelle. Tout d'abord, je vais contacter l'autre conjoint trahi et révéler leur liaison. Ensuite, j'espère que l'amant informera ma femme de ma connaissance de l'affaire. Si ma femme ne se confesse pas après avoir appris que je sais, la prochaine étape serait de contacter sa famille qui la soutient et de leur montrer toutes les preuves si nécessaire. Trouver la femme de l'amant sur Facebook n'a pas été difficile. De nos jours, les gens partagent beaucoup d'informations personnelles en ligne, ce qui rend relativement facile de les localiser.
J'ai rassemblé tous les messages et conversations entre son mari et ma femme infidèle et les lui ai envoyés via Facebook. J'ai également fourni mon numéro de téléphone au cas où elle aurait des questions. 2 heures plus tard, elle m'a appelé, choquée car elle n'avait aucune idée de l'affaire. Je lui ai expliqué que ma femme avait été la partenaire de cyberaffaires de son mari. C'est au cours de cette conversation qu'elle a révélé que son mari avait visité ma propriété à plusieurs reprises, prétendant que c'était pour des voyages d'affaires. Cette nouvelle preuve montre clairement qu'elle s'était rencontrée pour de véritables rencontres, ce qui était une information que je n'avais pas avant. L'autre conjoint trahi n'a pas divulgué ses projets futurs, mais elle a exprimé sa gratitude pour avoir fourni cette information cruciale. Le lendemain, j'ai eu la satisfaction inhabituelle de voir ma femme devenir de plus en plus mal à l'aise en ma présence, se demandant pourquoi je ne l'avais pas encore confrontée. Elle avait des poches sous les yeux, suggérant qu'elle avait pleuré, peut-être parce qu'elle se demandait pourquoi je n'avais pas abordé la situation. J'ai observé des messages entre elle et son amant, où celui-ci l'avertissait que son téléphone était surveillé et que je savais tout. Il a fallu à ma femme égarer 3 jours supplémentaires de pleurs en secret pour enfin me dire la vérité. Pendant tout ce temps, j'ai fait semblant de ne pas être au courant de ce qui se passait. Elle était confuse et a tenté de me défier pour arrêter ce qu'elle percevait comme un tourment. Le lendemain, j'ai contacté Samy car il était temps pour eux de comprendre la vérité. Il était temps pour eux de faire face à la vérité. Je leur ai montré les messages pour démontrer qu'elle avait été impliquée dans une affaire au moment où elle est tombée enceinte, même si j'étais celui qui avait engendré l'enfant. Ça, ils ont été laissés sans voix par la révélation. Ce même jour, j'ai remis à ma femme les papiers de divorce et je lui ai annoncé que je déménagerais car j'avais déjà trouvé un endroit où vivre. J'ai également pris contact avec l'autre conjoint, trahi, et nous avons discuté du fait qu'elle l'avait enregistré en train d'admettre que ma femme ne signifiait rien pour lui et n'était qu'une aventure secondaire et qu'il ne voulait pas d'une véritable relation avec elle. J'ai envoyé cet enregistrement à ma femme infidèle et à sa famille, juste pour m'assurer qu'ils étaient pleinement conscients. Je suis actuellement dans un studio en attendant que nous traversions le processus de divorce. Sa famille s'est également excusée auprès de moi. J'ai choisi de maintenir aucun contact avec ma femme infidèle et toute communication que nous avons est uniquement liée à nos enfants sur une application. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et n'hésitez pas à réagir dans la section des commentaires. Merci et passez une merveilleuse journée.